Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je te transmets la paix, la joie, la compassion, la réconciliation. Que ces dons de l'Esprit t'accompagnent pour une victoire assurée au nom de Jésus. Je voudrais te partager un verset dans la Bible dans Nombre chapitre 23 au verset 19. Et cette parole dit ceci, que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Et c'est un verset qui pose beaucoup d'interrogations. Et c'est légitime de se poser des questions. Mais ce qui est moins drôle, c'est d'avoir des faux raisonnements. Car quand tu as des faux raisonnements, tu deviens un insensé aux yeux du monde. Alors, pour t'éviter cela, je viens te partager ce verset-là. Alors, avant toute chose, je vais te poser une question. Est-ce que le repentir de Dieu est le même que le repentir de l'homme? Est-ce que quand Dieu se repent, c'est la même repentance que l'homme? Point d'interrogation. Évidemment que non. Il faut avoir un esprit éclairé et spirituel pour comprendre ces choses-là. Quand l'homme se repent, qu'est-ce qui se passe? C'est quand l'homme prend conscience de son péché. Quand l'homme prend conscience qu'il est dans l'erreur, il se repent. Quand l'homme prend conscience qu'il y a un vide en lui et que rien ne peut le combler, ni les richesses de ce monde, ni toutes les femmes qu'il peut avoir, ni rien ne peut combler ce vide. Il comprend que loin de Dieu, sa vie est informe et vide. Alors, il décide de se tourner vers Dieu. La repentance de l'homme, c'est se tourner vers Dieu. Et quand on se tourne vers Dieu, évidemment, ça mène à l'obéissance. Et Dieu, à ce moment-là, quand tu commences à obéir à la voix de l'Éternel, Dieu te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est ça qui est beau. Dieu est le créateur de toutes les créatures. Mais une fois que tu l'as accepté dans ta vie, tu deviens son enfant. Une fois que tu as décidé d'obéir à la voix de l'Éternel, tu deviens son fils. Et c'est cette parole dans Genèse chapitre 1 au verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine. » Ça, c'est la promesse que Dieu nous donne. Mais pour arriver à cette dimension-là, on doit passer par l'obéissance. On doit se tourner réellement vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et quand l'homme se repent, il devient un être spirituel. C'est à ce moment-là que tu deviens une image et une ressemblance de Dieu. Quand tu marches sur les voies de Dieu, quand tu es obéissant à sa parole, quand tu te tournes réellement vers lui, c'est ça la véritable repentance de l'homme. Alors, en ce qui concerne la repentance de Dieu, il faut comprendre que quand la Bible parle de repentir de Dieu, le terme nacham en hébreu est utilisé. Et ce terme-là veut dire quoi? Avoir pitié. Se lasser, en avoir assez. Quand Dieu se repent d'avoir fait l'homme, cela veut dire qu'il mettra fin à sa vie spirituelle et qu'il sera définitivement rejeté de Dieu. C'est ça que veut dire ce terme nacham, le repentir, en avoir assez. Et pourquoi Dieu en a assez? Parce qu'il savait de toute manière. Il savait que l'homme allait réagir d'une manière assez bizarre contre lui. Quand on dit contre lui, ça veut dire que désobéissant à sa voix. Parce que Dieu a tout mis entre les mains de l'homme. Il a mis sa parole,
il a établi des prophètes qui ont annoncé, comme Moïse, les paroles de la vie. Mais ils n'ont pas accepté ces paroles-là. Et c'est ça la déception de Dieu, le repentir de Dieu. C'est que malgré tous les efforts qu'il a faits pour que son peuple se rapproche de lui, ils ont raisonné avec leur propre chair. Je prends un exemple bien simple. Quand tu es parent, tu as des enfants, tu leur inculques les voies à suivre, les voies droites, pour pas qu'ils se perdent, parce que tu as la connaissance. Et tu enseignes tes enfants. Et malgré ça, il y en a certains qui commettent des choses que tu ne leur as pas inculquées, qui ne sont pas de ton éducation. Alors qu'est-ce que tu as envers eux? De la déception. Et c'est ça que Dieu a eu vers l'homme. Une déception énorme. Et quand l'homme agit selon sa volonté, il y a une coupure. Il y a une coupure nette. Il n'est plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non. Ça devient un être charnel qui marche selon les convoitises de la chair et qui fait sa propre volonté et pas la volonté de Dieu. Et c'est cette séparation-là qui ne vient pas de Dieu, mais c'est l'homme qui se coupe. Et c'est ça, la déception, la pitié que Dieu a. Lui qui est le maître du temps et des circonstances. Lui qui nous a tout laissé. Et aujourd'hui encore, il y a 2000 ans, il nous a donné sa parole, son Fils unique, pour qu'on soit sauvé par lui. Et certains le rejettent encore. Une nation qui rejette Christ est une nation qui est occupée à mourir. Une nation qui rejette Christ est une nation qui désobéit à la voix de Dieu et qui marche selon sa convoitise. Et c'est le début de la fin d'une nation qui n'a pas Jésus au centre de leur vie. Car les voies de l'Éternel sont justes et on ne se perd pas quand on suit et quand on est obéissant à la voix de Dieu. Alors tu as certainement compris aujourd'hui la différence entre le repentir de l'Éternel et le repentir de l'homme, qui sont complètement différentes. Le repentir de l'homme, c'est se tourner vers Dieu, et le repentir de Dieu, c'est quand il a de la tristesse, de la pitié pour l'homme, qui n'obéit pas à ses voies, parce que ses voies sont justes, ses voies sont une bénédiction, ses voies sont là pour t'amener à une victoire certaine. Et c'est ça la tristesse. La tristesse que Dieu a, c'est quand il voit son peuple périr, parce qu'il marche selon sa convoitise. Et c'est ce qui est difficile aussi. Pour nous, en tant que parents, comme ça vous comprenez mieux, quand tu inculques quelque chose à tes enfants, et quand tu vois que tes enfants marchent selon leurs idées, leurs passions, et qu'ils se perdent. Et toi tu es là, mais d'où tu sors toutes ces idées-là? D'où tu sors toutes ces idées-là? Ne t'ai-je pas dit de faire ci, ça? C'est exactement la même chose. Et tu as cette déception. Une déception légitime. Voilà, que Dieu vous bénisse et j'espère que vous aurez compris la différence entre le repentir de Dieu et le repentir de l'homme. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour une personne qui veut se repentir réellement, qui veut se tourner réellement vers toi encore ce matin. Que tu puisses étendre ta main de gloire sur lui, transformer sa vie, transformer ses pensées, transformer ses visions, qu'il puisse réellement te servir, qu'il puisse réellement marcher comme toi tu as marché sur la terre des hommes, plein de grâce et de vérité, et qu'il puisse naître de nouveau, qu'elle puisse naître de nouveau et être une créature à ta gloire, un enfant de Dieu. Soyez bénis.